Salut tout le monde. Alors, on va revenir sur Battle Brothers. Alors pourquoi? Parce que hier, j'ai dit le run, il est mort. Eh ben, j'ai quand même décidé de voir ce que ça fait si je recommence à zéro. C'est-à-dire, j'ai repris toujours la même warband. Et j'ai recruté 8 personnes, hein, puisque j'avais 8 morts hein, sur ce combat. Et je me suis dit, bah on va voir ce que ça donne. J'ai continué, j'ai eu d'autres morts par la suite, j'ai eu des combats qui sont très mal passés. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Bah j'ai donc recruté un petit groupe qui était plutôt mal stuffé. Et j'ai commencé à faire des contrats. Bah, les contrats ça a été des livraisons et des brigands. Mais les brigands ça a été de nouveau quasiment que des brigands thugs. Je pense que le jeu, tant que t'es pas en late game crisis, le jeu s'adapte à ton groupe pour savoir ce qu'il te met en face. Il y a quand même un de ces combats contre les brigands qui s'est très mal passé. Et après, lors d'une escorte de caravane, j'ai eu un event. La caravane dans laquelle j'étais s'avérait contenir un homme qui disait qu'il appartenait à une famille noble de la maison noble du Nord. Et il m'a proposé de me payer grassement si je le libérais de la caravane et que je l'amenais chez lui, ce que j'ai fait. Du coup, je suis allé tout à fait ici à Wolfenburg pour l'escorter. Et il m'a effectivement payé 3000 boules. Bon, maintenant, il faut que je retourne vers le sud. Alors ici, on a un campement de Raiders. Donc nos personnages, on a quoi? On a Ludolf qui est avec nous depuis maintenant 23 jours. Alors, faut pas oublier que là on est au jour 74, hein, donc ça fait 24 jours que 23-24 jours que j'ai recruté du monde. On a Sigmar qui est là depuis 23 jours, qui a fait 7 batailles aussi, 5 kills. Grimner hein, qui est là depuis le début, c'est le seul qui reste depuis le début. 35 batailles, 25 kills. Thorleif le pêcheur, que j'ai recruté il y a peu. Alors Thorleif, j'aimerais bien le garder parce que vous voyez où il a ses étoiles. Melee skill, melee defense, fatigue. Lui, il a un potentiel fantastique, Thorleif. J'aimerais vraiment le garder, lui. Du coup, je l'ai équipé de manière tout à fait correcte. On a Nils, qui est, j'allais dire un ancien. Oui, il a été recruté avant la vague de recrutement. Voilà, il a fait 16 combats, 4 kills seulement. Et il a chopé une blessure définitive, permanente. Il a un tendon du coude qui a été arraché. Donc il perd 20% melee skill, range skill, 30% melee defense. C'est énorme. C'est quelqu'un qui a de gros malus. C'est pour ça qu'en termes de stuff, je lui ai mis du stuff médiocre à Nils. Parce que c'est quelqu'un qui de toute façon, idéalement il faudrait le mettre en réserve, quoi, Nils. Nous avons Alwyn, qui lui aussi est un ancien, hein, il est là depuis 60 jours, 27 batailles, 14 kills. Alwyn, donc qui est notre homme à la lance qui switch sur le fléau. Plutôt bien stuffé aussi, Alwyn. Pourtant, au niveau stats, Alwyn, ne n'oublions pas, c'est lui qui est surtout assez fort en défense et en point de vie. Nous avons Libwyn. Libwyn, c'est une recrue toute fraîche, il vient de rejoindre la compagnie. Il a fait un combat, il n'a tué personne. Nous avons Reymar qui est aussi avec la compagnie depuis 23 jours, 7 batailles, 3 kills. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière on a Hotwin qui est là aussi depuis 23 jours, 7 batailles, 7 kills. Lui il a été vaincu dans une bataille contre des brigands qui a mal tourné puisque j'ai perdu 5 personnes. Il y a eu qu'un mort définitif, 4 blessés graves, donc lui il a été blessé sérieusement, il a perdu le nez. Ce qui lui fait une pénalité à la fatigue. C'est assez ennuyeux, mais bon. Ketilmund, qui est là aussi depuis 23 jours, il a fait 3 kills. Ketilmund, lui aussi a été vaincu lors de ce combat contre les bandits. Et il s'en est tiré avec des poumons irrémédiablement endommagés. Ça fait moins 40% en fatigue. Du coup, je l'ai mis derrière parce que au premier rang, je peux pas me coltiner quelqu'un qui a 50 ans en fatigue. Et encore 50 ans en fatigue avec un stuff aussi light que ça. Vous voyez, si maintenant je lui mets un truc un peu plus lourd, le mec il a 30 en fatigue. Ça sert à rien.
On a Sigmund, notre archer, qui lui aussi est un ancien. Hein. Il est là depuis 56 jours, 26 combats, 17 kills. Et nous avons Hildebert, qui est là depuis 23 jours, lui également. Hein. Donc il a fait partie de cette grande vague de recrutement. 7 batailles, 3 kills. Et à lui, je lui ai payé un Bill Hook. J'ai fait des frais. Hein. Bill Hook, c'est juste absolument énorme, ce truc. Voilà, alors au niveau des soldats, vous voyez au niveau de la répartition des étoiles, lui c'est vie, un peu fatigue, c'est un peu moyen, voire merdique. Sigmar il est fort en défense à distance, mais pas en défense au cac. Un peu en fatigue et en resolve, bon c'est moyen, plutôt pas terrible. Grimner, bon ça c'est un de ceux qui est donné au départ, hein, beaucoup de melee skill, beaucoup de fatigue, c'est très bien. Thorleif, comme je vous l'ai montré, lui c'est une excellente recrue. Nils, il a une étoile en melee skill et en range skill, alors c'est assez étrange dans l'idée. Alwyn, lui, c'est plutôt un tank. Hein. Libwin, il a beaucoup d'étoiles en melee skill, beaucoup en melee defense, c'est excellent. Malheureusement, son troisième truc, c'est Resolve. Bon, dommage. J'aurais préféré qu'il ait des étoiles en fatigue. Cela dit, 48 hein, en melee skill au niveau 1, c'est très très mauvais. Hein. Reymar, il est fort en hit points et en melee skill. Bon. C'est pas incroyable. Les autres derrière sont très mauvais. Hein. Je veux dire, ils ont des étoiles dans des trucs qui m'intéressent absolument pas. Donc voilà, on n'a pas des mercenaires extraordinaires. Et maintenant, alors on se bat dans un pays infesté de barbares. Hein. D'ailleurs, j'ai dû me battre contre des barbares il n'y a pas si longtemps. Oh, une caravane. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait un raid sur une caravane. C'est toujours un peu reposant les caravanes et les paysans. Ça rapporte globalement rien, mais c'est reposant. Bon, parce que là, les mecs, il n'y a rien. Il n'y a pas de loot, il n'y a pas d'argent, hein, évidemment. Allez, Sigmund. Non, c'était celui d'à côté que je t'avais demandé de taper. On t'en voudra pas, mais... Bon, les mecs sont 5, hein, je veux dire, il n'y a pas vraiment de risque sur ce combat. Joli shot, Sigmund. Aïe, j'avais pas vu qu'il y avait... J'ai réalisé un peu tard qu'il y avait mon pote devant. Donc face à eux, on va être offensif. Hein. Les mecs, ils ont le moral, hein, c'est bien. Ce qui m'a beaucoup posé problème sur la reprise de ce run, entre guillemets, c'est... à un moment donné, je suis tombé sur un groupe de brigands
Et il y en avait un qui avait un marteau à 2 mains. Il m'a one-shot 2 personnages. Franchement, les marteaux à 2 mains, j'ai trouvé que c'est complètement abusé. Pourtant, au niveau stats, sur le papier, dégâts 45-65, c'est pas fantastique. Hein. Allez, on va s'occuper des ânes. Quand tu veux, Thorleif. C'est toi qui assure l'avenir, Thorleif. Tu es censé être le meilleur soldat que j'ai. Bon, effectivement, c'est pas mal. Pour un mec qui est en position inférieure, de toucher 2 fois, c'est bien. Allez, on se rassemble autour des ânes. Je l'ai déjà dit, ma grande passion sur ce jeu, c'est de tuer des ânes. Allez, on lui coupe l'oreille à l'âne. Quelle cruauté. Bon, ils encaissent, hein, les ânes. Hein. Faut que j'y aille comme un sourd hein, pour le tuer. Non, c'est non. Ouais, niveau XP, ça rapporte rien du tout. C'est-à-dire, on a quand même un level up sur Ketil Moon et Thorleif. Hein. Ah, on a beaucoup de bouffe. Un peu d'argent. Bon, c'est la bouffe qui est intéressante plus qu'autre chose, là. C'est bien. Donc, on a dit, on a du level up. Thorleif, toi, tu es le mec de mes rêves. Lui, j'aimerais vraiment le garder vivant. Thorleif. Encore une fois, je pense que lui peut faire des level up ultra efficaces. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk? Bah, Colosse. Hein. Si on veut te garder vivant, mec, il faut qu'on te donne un peu de points de vie. Quant à toi, Ketilmund. Ouais, l'augmenter en fatigue, c'est complètement con. J'aurais jamais dû faire ça. Alors, si on approche de ce camp, il y a quoi dedans? Brigand Raiders, Brigand Leader. On va essayer. C'est généralement une mauvaise idée d'attaquer ce genre de truc. Ça dépendra de leurs armes. Le brigand Balthazar, le sans-dents, là, il va me faire assez mal. Faut qu'on le focus, lui. Bon, en face, il n'y a pas de marteau à 2 mains, vous voyez. C'est ça qui, quelque part, me rassure. Ah bah, Sigmund. Totale efficacité. Putain, dis donc, les gars, 4 tirs, pas un touché. C'est vraiment, vraiment, vraiment lamentable. Pff, 10% de chance de toucher, c'est naze. Aucun intérêt. Voilà.
Voilà, on lui pète son bouclard. Il va moins faire le malin, lui. Oh, lui, il va piquer là-bas. Le problème, c'est que si on avance, on va se faire encercler. Et là, ça va être la foire, quoi. Je pense que lui, il faudrait le mettre là. Mais à ce moment-là, lui, il risque d'aller encercler, vous voyez. Si lui, je le mets là, il va se faire encercler et il va se faire défoncer, Ludolf. Déjà que son armure est pas en très bon état. Je suis pas fan. Waouh, 2 ratés. M'impressionner les mecs. Oh là 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 là. Eh bah dis donc. C'est pas brillant. Hein. Bon, bah, il va falloir avancer. Hein. Ah, tu saignes, Sigmund. Ah, tu as Grey's Neck en plus, donc tu vas saigner jusqu'à la fin des temps. Est-ce qu'on a quelqu'un qui a un bandage ici? Je suis même pas sûr qu'on ait quelqu'un avec un bandage. Non, on va se faire casser la gueule, on n'aurait jamais dû faire ce combat. Ouais, on a personne qui a des bandages ici. Donc le pauvre Sigmund... Ah, lui, il va nous faire très très mal, le brigand leader, hein, si on n'est pas capable d'aller le choper au cac. Hein. Oh, bah Thorleif, mon super personnage, il est déjà quasiment mort. Super. De toute façon, il est en fuite. Donc, il va se faire buter par les attaques d'opportunité. Bon, bon, bon. Je vous l'avais dit, hein, c'était une mauvaise idée de faire ce combat. Toi, je t'emmène ici. Ah non, bah non, Sigmar, tu peux pas bouger. Putain, il a son attaque d'opportunité, lui. Ah, t'as réussi à fuir Thorleif, mais pas longtemps, parce que tu vas te faire défoncer de toute façon.
Bon, toi, je pense, Hotwin, que tu vas décéder. Oh! Beaucoup de bol. Ah, se faire stun là-haut, c'était pas une idée aussi brillante qu'il n'y paraît. On s'en sort pas de manière brillante, hein, pour l'instant. Bon, le leader est bientôt mort. Mais lui, là en bas, il est encore bel et bien là. On va sortir le chien, là, pour faire une cible alternative. Voilà, aider contre lui en haut. Je sais pas où tu vas, Thorleif, mais... Hop, un mort. Ouais, je sais pas qui c'est, mais il est mort. Ah, j'ai dit en bas, on n'est pas très bien parti, là. Le mec, tout seul, il nous a maîtrisé, là. Mais il y a quoi comme loot? Bouclier, lance et masse, c'est tout. Donc on a perdu l'armure de la personne qui est là. Je pense pas que c'était quelqu'un d'impressionnant et d'essentiel à notre compagnie. Halloween, c'est que t'es un fléau normalement. Allez, on lui vire son bouclard, il va moins faire le malin. Ah, bravo Bilouk Boy. On a perdu Reymar. Bon, c'était pas le mec le plus incroyable de mon groupe. C'est plutôt Thorleif, moi, qui me faisait peur au niveau de la perte. Ce qui me fait chier, c'est d'avoir perdu l'armure de Reymar. Après, on a un butin qui nous vaudra quelques centaines de pièces d'or, quoi. On a un fléau à 2 mains. Pourquoi pas. Bon, au niveau du loot, après, c'est un peu de la merde, hein, mais... Alors, est-ce que quelqu'un a gagné un niveau là-dedans? Libwin. Bon, lui, s'il avait autre chose que du Resolve, ce serait bien. Ce serait très intéressant. Parce qu'il a aussi potentiellement un leveling assez correct. Bon, on en a de la merde. Niveau des casques, qu'est-ce qu'on a? On a un casque à 130. Un à 140. On a dit que toi, on veut te sauver, on veut te garder au chaud. Donc on va te mettre un casque à 140. On va quand même se réparer celui-ci. Et là, on a un casque à 130, hein, si je m'abuse. Bah toi, par rapport à ton casque à 50, c'est sûr, c'est mieux. Alors, il faut qu'on redescende maintenant. On n'est pas en très bon état. Les 12 brigands vont vouloir m'aggro. Ou pas. Je pense qu'il y a un camp de brigands dans le coin et j'ai plutôt intérêt à me casser. Alors, Hotwin vient me voir avec une paire de dés. Non, je ne veux pas jouer aux dés. Faut perdre cette habitude de jouer tout le temps, les gars. Donc, il y a quelques villes avec lesquelles je suis devenu neutre maintenant, hein, notamment des villes de cette deuxième maison noble. Enfin, là, en l'occurrence, sont des forteresses, alors j'ai pas de quête d'habitude de leur part.
Vous voyez, pas de quête. Ils sont plutôt inamicaux, mais ils me tolèrent, je dirais. Je regarde pas les prix, hein. Là je me délaisse de tout ce que j'ai parce que j'ai trop de merde là. Ouais, ici les prix sont très mauvais, hein, donc vendre plus ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, il faut que je rachète des tools. L'intérêt c'est que les tools ont un prix correct. Les munitions ça va, c'est pas incroyable mais ça va. Voilà, du coup on en rachète un peu. Il y a un problème de green skin par ici. Grand bien leur face, j'ai envie de dire. Alors, quel est le problème de ces gens? Ah, ils sont attaqués par des greenskins, ils veulent qu'on les défende contre eux. On va accepter. Je suis pas vraiment sûr que ce soit une riche idée parce qu'on n'est pas en très bon état. Thorleif est même en très mauvais état. Donc Thorleif il va aller en réserve. Je ne tiens pas à ce qu'il risque sa vie. Et en attendant les greenskins, on va camper, histoire de régénérer un peu plus vite. Celui-là, nez cassé. Bon, ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais c'est 34 PV sur 68, quoi. On va rester en camp, comme ça, pendant quelques heures. Vous voyez, s'il réussit à regagner ses points de vie, on pourra l'intégrer au groupe. Parce que si tout ce qu'il a c'est Broken Nose, c'est pas très grave. Ah, les greenskins arrivent. Donc est-ce qu'il est intégrable lui? 50 sur 68 PV, ouais, je suis pas fan. Alors, un orc berserker, quelques young orcs. Normalement, on n'a effectivement pas besoin du mec que j'ai mis en réserve. Par contre, niveau des positions, ouais, on va garder ces positions. Je pense qu'ils vont tous aller vers le bas. Donc il faudrait que je déplace quelqu'un qui est en haut vers le bas. Je pense. Je pense pas qu'ils vont m'attaquer là-haut. Parce qu'en plus, ça coûterait trop cher d'aller là-haut. Joli shoot, hein, les archers. Vous avez fait 3 tirs touchés sur 4. C'est incroyable. C'est quoi, lui, qu'il a comme arme? Ouais, ça donne pas envie, hein. Toi, Sigmar, tu vas descendre pour prêter main forte en bas. Mais non, pas... Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'être aussi con. Ah bah là, ça va être compliqué, hein. C'est un jeu qui pardonne pas les erreurs, et là, je viens d'en faire une grosse, quoi, quand même. Oh, lui va nous charger. Non. Voilà. Bon,
toi tu vas revenir parce qu'apparemment le berserker il a l'air de revenir là-haut. Ils ont quand même l'air de partir plutôt en haut qu'en bas. Donc toi tu vas quand même revenir à ta place. Ouais, ils ont pas l'air de partir en bas du tout en fait. Oh joli Bilouk Boy. Hop, toi tu saignes, Libouine. Artère coupée, ouais, donc t'as peu de chance de survivre au combat. Alors, Alwyn, t'es au cac, donc ça sert à rien que tu gardes cette lance, tu prends ce fléau. C'est très très fâcheux. Ok, lui on voit pas du tout venir, lui double stun, bah tranquille la vie mec hein. Toi tu vas bloquer celui-ci. Ok, ma première ligne va passer son tour. Lui, il est gravement blessé, donc... Enfin, c'est qu'il saigne, et puis il a l'artère coupée, donc le saignement va durer tout le combat. Il faut que je trouve quelqu'un qui a un bandage, mais je crois que j'ai personne dans ce groupe qui a un bandage. Donc il faut qu'on gagne le combat avant que l'autre ne se saigne comme un porc. C'est peu probable qu'on y arrive. À cause de lui là-haut. On va essayer de l'encercler. Lui a essayé de fuir. Ça s'est pas bien passé pour lui. Donc ça s'est très bien passé pour moi. Par contre, j'aimerais bien qu'on le touche. Il faut qu'on le tue très vite. Ah, ils sont en fuite tous les deux. Joli. Ouais, il perd que 3 points de vie par round, puis ça va aller. De toute façon, il est en fuite. Donc c'est... Il est foutu. Donc on n'aura pas de mort. Ça va. On va pas passer loin, mais... On n'a pas de mort. Bon, alors, niveau loot, qu'est-ce qu'on a? Chaîne de berserker, dégâts 40 à 100. Ouais, bah heureusement qu'il nous a pas touché avec, parce que ça puait le one shot tout ça. On a eu du level up sur Sigmar et Ludolf. Ok. Ok, ok. Ouais, la chaîne de berserker, ça a l'air chaud quand même. Toi, tu vas réintégrer ta place. Toi, tu remets ta lance. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a une lance là-dedans? Ah, il nous faudrait plus de monde avec des lances. Hein. Et plus de monde avec des bandages aussi. On n'a plus qu'un seul lancier. Ah, c'est un lancier qui s'est fait tuer l'autre. Ah ouais, ouais, non, il faut du monde avec une lance. Hein. Sigmar, tu vas prendre Quick Hands parce que tu as une lance. Et tu vas rééquiper, certes, si tu veux équiper un Morning Star, t'équipes un Morning Star, c'est pas mon problème, mais... Voilà. Il nous faut du monde avec des lances, hein, surtout sur les côtés.
Alors Ludolf, qu'est-ce qu'on va te prendre à toi? Shield expert. Libwin. Oh, attends, t'en as pris plein la gueule, hein. Ça a été ta fête, mec. Bon, on a une bande d'éclopés, mais on a encore une bande de personnages. On a tué des peaux vertes. Bon, certes, ils n'étaient pas nombreux, mais c'était quand même des peaux vertes. On a gagné de l'argent. On a gagné de la renommée. Que valent les prix ici? Ils sont meilleurs qu'à la forteresse de tout à l'heure. Ils sont quand même pas bons. Hein. 91%, 12 gold. Là, on peut vendre 16 ou 17 gold. Par contre, ça veut dire que si on achète à pas cher ici. Donc on va tout de suite acheter des outils. Voilà. On pourrait recruter quelqu'un puisque nous ne sommes que 11. Non, Gerulf. Gerulf, il est quoi? Il est mineur. Hop, bienvenue dans le groupe Gerulf. J'espère que tu n'es pas complètement tocard. T'es fort en défense et en resolve. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute avec un mec comme toi? Alors, on a dit en bout de ligne, il faut qu'on mette des lanciers. Par contre, on n'a pas mieux à te donner qu'une armure à 80, Gerulf. Donc à mon avis, tu ne survivras pas bien longtemps. Bon, tant pis. De toute façon, tu n'es pas non plus un mec avec des stats incroyables. Donc l'intérêt de le recruter, c'est vraiment histoire de garder le nombre, quoi. Niveau renommée. 1452, ouais, ça monte, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. Bon, il va nous falloir quelques jours de repos, là, de toute façon. Nos personnages sont plutôt en mauvais état. Je veux dire, on a Thorleif qui a toujours le nez cassé. On a Libwin qui n'est pas encore remis. Il faut qu'on aille dans une grande ville pour vendre tout ça. On a une hutte abandonnée. Ça, c'est des Widergangers. J'ai pas forcément envie d'affronter des Widergangers tout de suite. Encore une fois, ce groupe est un groupe plutôt débutant, hein, avec des gens au niveau 2, max 3. Ils sont plutôt pas trop stuffés. C'est quoi? Des brigands préparent une attaque en masse. Ils nous payent 2290 couronnes. Ça pue. Ça pue. Jamais j'ai eu un contrat qui m'a payé autant. Je vous le dis, ça pue. Alors on va le prendre, mais ça pue. Ça sent très 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 mauvais. Et on en est où au niveau de mes soldats? Ouais, les bouilles n'est pas encore remis, hein, donc il faut qu'on passe en mode campement jusqu'à ce que les brigands arrivent. Les Unhold, c'est les géants. On va pas leur chercher des noises. Bon, Libwin est bientôt remis. Ok, les brigands arrivent. J'aimerais que les Bloodbound y participent. Ils sont deux groupes, les brigands. Bah, si les Bloodbound ils nous aident, on va être beaucoup. Ouais, on est 22. Easy. Si on se paye 1280, 2200 en boule pour un combat où on... Oh, en fait, ils sont 15 et il y a tous les brigands en face. Hein. Ah oui. Ah ouais, non, ça va pas être si easy que ça, en fait. Hein. Il va falloir qu'on fasse une ligne... je sais pas comment on va s'arranger pour faire une ligne ici. Ça va pas être pratique. Hein. Ah, un brigand qui est mort. Cool. Je suis quand même d'avis plutôt de laisser le groupe de mercenaires qui se bat avec nous, de les laisser eux faire le taf. Et nous, on récupère les brigands qu'on peut.
après. Je suis assez d'avis de faire ça. C'est tellement pas courageux, mais c'est tellement bien pour sauver nos peaux. Bon, faut pas les laisser à 10 contre 14, hein, ils vont se faire défoncer. Mais vous voyez, on va... Oh, lui, avec sa pique, il va pas être mon ami. Il faudrait le faire avancer, donc il va falloir que eux reculent pour que lui avance. Ouais, il faut que eux deux reculent. Vous voyez, lui avec sa pique, il va nous faire assez mal. Ah, il y a déjà 3 brigands qui sont morts, hein. Je pense que les mercenaires qui sont là avec nous sont assez costauds. Non, le mercenaire a pas l'air non plus trop costaud. C'est les brigands, ils ont l'air en carton, ouais. Voilà. On va essayer de le forcer à avancer, lui. Les archers, on va vous mettre là-bas. Ah ah. J'attends que lui avec sa pique, il avance. Ah si, il y a quand même des mercenaires qui ont... Ah, il peut tirer il peut taper au travers de l'arbre. Merde, je pensais pas. Bon, les mercenaires sont en train de faire tout un massacre tout seul, hein. Du coup, il n'y aura pas de loot pour moi, hein. Vous voyez, là, il y a 0 loot, hein. Oh, mec, tu tires 10 mètres à côté. Ah, du coup, Halloween va pas pouvoir bouger. M'intéresse pas beaucoup. Voilà, Halloween va pouvoir bouger. Vous savez quoi? On va plutôt se coller à lui, tant pis. Attends, toi, tu vas... Voilà, on a quand même tué un. Bon boulot. Toi, tu vas contourner, Gerulf. Ah, les brigands, ils sont en train de se faire massacrer. Bah, les mercenaires, ils en ont tué 9, hein. Oh, ça a piqué ça. Bon, allez, Bilou Boy. Faut aller l'attaquer, lui, parce que sinon, ça va pas le faire. Les mercenaires sont en train de faire tous les kills, donc on va avoir 0 loot, en fait.
On aura l'argent, mais on n'aura pas de loot. Ça me fait un peu chier de pas avoir la pique de Joe Laburge, là. Le seul loot que j'ai ici, c'est une hache à deux mains. Vous voyez, ça m'intéresse vraiment pas. Parce que vous n'avez pas de loot hein, sur ceux que vous tuez pas. Hein. Oh là là, et vous savez que vous avez le droit de toucher les gars. Bien joué Halloween. Et on a la pique. Voilà, toi tu vas empêcher l'autre de fuir. Bon, faudrait qu'on se fasse pas buter par les arbalétriers adverses. Parce qu'ils ont l'air de tirer à la Wanagen quand même les mecs. Hein. Bon, il y en a deux qui restent, il est où l'autre? Je pense qu'il est en train de fuir tout à fait à droite. Ah, ils sont vachement mieux stuffés que nous, ces mercenaires. Hein. Eh, ninja, va! Est-ce que je te vole tes kills, moi, connard? Voilà. Bon, maintenant, vous vous démerdez avec votre fuyard. Je sais pas où il est. C'est quoi? Sors le chien, toi. Le chien devrait aller poursuivre le fuyard. Je pense qu'il est parti par là-haut, le fuyard. Allez, it's over. On a quand même 2 level up. Et on a la pique. C'est magnifique. Et heureusement qu'on a quand même eu cette compagnie mercenaire qui nous a attaqué parce que sinon, qui nous a aidé, parce que sinon on avait 15 ennemis sur le rab, ça aurait été un peu compliqué pour nous. Là, ça a été easy. On va gagner la blinde de pognon. Et on a gagné une pique qui est meilleure que cette fourche. Hein. Cette fourche est 55-75. La pique, elle est où? C'est 60-80. Hein. Il n'y a pas une différence énorme, mais voilà. Le Bill Hook, il est meilleur que le Petom, je crois. Ouais, le Bill Hook est largement meilleur. C'est une des meilleures armes, hein, le Bill Hook, de toute façon. On a toujours cette épée à deux mains. J'aimerais la donner à quelqu'un, mais je ne sais pas forcément à qui. Voilà, Bill Hook Boy, il a un level up. Qu'est-ce qu'on va te donner comme perk? Toi, on t'a donné Crippling Strike, on va te donner Executioner, un bourreau. Pour aller avec. Hotwin, le coupe-bourse. On va faire la même, je pense. C'est plutôt Hotwin, le sans-nez. Est-ce que quelqu'un a perdu son bouclard? Non. Toi, il faut qu'on te remette ta lance. Ok. Est-ce que les prix sont bons? On a dit que non, les prix étaient trop faibles ici. Non, les prix sont pas mauvais. C'est-à-dire qu'un bouclier à 100%, tu le vends à 16. Les prix sont corrects. Il va falloir qu'on se rachète des fournitures médicales, loin. À force de prendre des blessures, on les bouffe.
Alors, faut chasser des brigands. Ça me tente pas trop, c'est une quête 3 crânes. Des brigands 2 crânes. On est payé beaucoup moins, mais en théorie, c'est censé être beaucoup plus facile. Alors, durant le campement, vous inspectez les hommes. La plupart d'entre eux sont des recrues assez fraîches. Qu'est-ce qu'on veut leur enseigner? À se battre homme contre homme, à utiliser arc et flèche, à porter de meilleures armures, à garder le peu de force qu'ils ont pour la bataille. On va leur apprendre à porter une meilleure armure. Oh, ça donne de la max fatigue à plusieurs personnes. Par contre, Libwin et Gerulf sont crevés. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée avant d'aller faire un combat. Exhausted, c'est quoi? Moins 40% fatigue max. Ouais. Déjà que Libwin n'est pas en bon état, si en plus il n'a pas de fatigue, le pauvre. Je pense qu'on n'est pas en état vraiment d'aller challenger un groupe de bandits. Elles sont où les traces de toute façon des bandits? Elles partent par là, non? Je sais pas, je vois pas les... Au nord-est, on m'a dit. Hein. Ah, mais il y a une autre compagnie. Avec un peu de chance, si... Ah non, ils se sont barrés. Ah, et puis en plus, il y a un nécromancien. Bon, on va essayer, mais ça me semble pas une bonne idée. Il y a 3 tireurs. Bon, ça a pas l'air d'être des tireurs les plus fantastiques de l'histoire. Il y a des mecs avec des dagues. Bon, les brigands thugs, en soi, ils sont pas gênants. C'est le nécromancien, moi, qui me fait chier. Clairement. Il faut que notre première ligne avance plutôt beaucoup pour qu'on aille chercher les poachers. Ah bon, on en a déjà cherché un. Hein. Bien joué, Sigmund. Bon, lui, il va le raise. Hein. C'est lui qu'il faut qu'on aille chercher, le nécromancien. Donc, il faut qu'on envoie quelqu'un pour... faut qu'on envoie une escouade au nord. Les 2 personnes au nord, faut que vous alliez contourner pour aller chercher le nécromancien. Les autres, vous allez gérer les brigands. Gerulf, t'as pas de fatigue. T'es déjà ultra crevé. Voilà, lui on va le stun. Halloween, tu changes d'arme. J'aurais préféré que tu touches, Halloween. Toi, t'as plus de fatigue non plus, Libwin. Clairement, l'aile, entre guillemets, en bas, c'est la plus faible. Alors, lui, il est mal barré. Mais il est pas mort. El Cochon. Bon, vous deux, vous contournez, vous allez me choper le nécromancien. Bel usage de la pique. Toi, t'es déjà fatigué, mec. C'est d'une tristesse. Bilouct. Bah, eux, ils vont venir nous intercepter. C'est logique, hein, c'est leur jeu. Faut le tuer le Witherganger, je déteste les Witherganger. Il faut surtout tuer celui-là. Faut rusher le nécromancien.
Parce que tant qu'on tue pas le nécromancien, ça sert pas à grand chose puisqu'il va raise ses potes non-stop. Les Withergangers, ils ont 3 attaques par round, hein. Ils sont beaucoup plus forts que les brigands, hein, dont ils sont issus. Voilà, on en a plusieurs en fuite. Ok, t'as qu'à tirer sur ton pote, toi, on dira rien. Oh là là, 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 les tachons. Là, on va souffrir parce qu'il y a beaucoup de Withergangers maintenant en face. On n'a pas réussi à contourner pour aller choper le nécromancien, je veux dire. On a un mec à contourner, c'est pas suffisant du tout. Du coup, on va amener du renfort contre eux. Donc il y a un fuyard qui se fait gauler, c'est bien. Toi tu vas là-bas, tu vas aussi aider contre ces Withergangers. Donc que lui vienne avec son petit couteau, ça me dérange pas par contre. Voilà, lui il se casse. Il a vu tous ses potes mourir. Et remplacé par des zombies. Je comprends que ce soit pas bon pour le moral. Voilà, on peut maintenant se libérer pour aller chercher le nécro. Ah merde, j'avais pas vu qu'il en restait un lui. Bon, le fuyard, il est vers le bas. Je pense qu'on le rattrapera pas, hein, donc c'est pas la peine. On va le laisser fuir tranquillement. Voilà, it's over. On n'a pas subi de pertes. On a Thorleif qui gagne un niveau. Au niveau loot, bon, c'est plutôt nul hein, ce qu'on a eu, bien sûr. C'était un tout petit groupe un peu pourrave. Donc ce que je vous ai dit en fait, c'est que j'ai l'impression que le jeu s'adapte au niveau du groupe. Parce que là, on a vraiment eu un groupe ultra simple. Bon, c'est du 2 crânes, hein, c'est tout. Mais bon, pour du 2 crânes, c'était quand même extrêmement facile. On a un niveau, on a dit, sur l'ami Thorleif. Thorleif, qu'est-ce qu'on va te prendre 9 vies, parce que j'aimerais que tu survives, toi, mon pote. 61 en melee skill. Thorleif, il est vraiment très prometteur. Il va falloir qu'on se rachète des outils et des fournitures médicales. Alors, normalement ici on peut vendre... Ah oui, 732 pour le bol, vous voyez. Ouais, donc c'est ici qu'il faut qu'on vende notre loot, de toute évidence. Ouais, ces fourrures qu'on avait volées sur
Et ce sel qu'on avait piqué sur une caravane. On s'est refait là. Hein. Pas de problème, on s'est refait. Les armes des orques, on va les vendre. On va vendre ça, on va vendre ça, on va vendre ça. On va vendre les short swords, on s'en fout. Ça, on va vendre, ça, on va vendre. Falchion. Alors, qu'est-ce qu'on a? Arming Sword, ça on garde, évidemment. Chapeau de Witch Hunter, on peut le garder, c'est stylé. Tous les casques, là, on va les garder parce qu'ils sont pas mal. On va garder toute une collection d'armes et d'armures, évidemment. Bon, la fourche, on peut la vendre. Le fléau à deux mains, je pense pas qu'il m'intéresse. La Warbrand, celle-là, elle m'intéresse pas. Alors, on va se racheter, on a dit ça et ça. Mais on va pas se racheter plus de choses que ça ici, parce que je sais pas si vous avez vu les prix, mais... Je rappelle, dans ce jeu, si vous voulez vendre, vous faites dans une grande ville. Si vous voulez acheter, vous faites dans une petite ville. C'est plutôt comme ça qu'il faut procéder sur ce jeu. Alors, une petite ville, Brunenthal, c'est une petite ville, non? Ouais, Weissenstadt, c'est une grande ville. Alors, Hotwin, il fallait que je lui prenne Rally de troupes pour cette... oui, parce que j'ai de nouveau, du coup, l'ambition d'avoir un sergent. Hein. Je me suis racheté un étendard. Donc j'ai dû reprendre l'ambition d'avoir un étendard. Maintenant, il faut que je refasse un sergent. Hotwin, c'est un peu lamentable ce que tu as comme armure, mec. On n'a pas un vrai casque à te donner, toi, c'est pareil, on n'a pas un vrai casque à te donner. Par contre, niveau armure, on n'a vraiment pas grand chose. Hein. Toi, t'as 55, on peut quand même te donner armure à plus que 55. Quand même. Là, on a des personnages qu'on aimerait garder. Là, ils commencent à gagner un peu de niveau. Bah, ça fait 28 jours hein, qu'on a une partie de ces nouveaux... ces nouvelles recrues. Alors ici, on va racheter de la bouffe. On va se racheter du matériel médical. Et c'est très cher ici aussi, hein, donc c'est pas une bonne idée de dépenser particulièrement ici. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes comme contrat? Une livraison, tu payes 430 couronnes, c'est où? Senftenberg, ok. Et quelle est ton autre mission? Les gens disparaissent, on les retrouve pas juste morts, mais dévorés, mutilés. Donc ça va être des bêtes. Sommes-nous vraiment en état d'aller chasser des bêtes? Bon, Sigmar a toujours la main percée, mais il y en a pour plusieurs jours. Les autres sont fatigués et il va falloir plusieurs jours pour que ça passe. Ouais, c'est pas fantastique non plus. Hein. Et toi, t'as un coude fracturé. Ouais, bah on en a... Il nous faudrait plusieurs jours de repos. On peut pas se le permettre maintenant. Hein. Enfin, on pourrait se le permettre techniquement. On a des personnages largement assez riches pour. Mais j'ai pris cette quête. De toute façon, c'est simple. Je vais voir ce que c'est cette quête. Je vais voir ce qu'on est censé affronter. Et selon ce qu'on est censé affronter... Des lapins tueurs. Wow. Je savais pas que c'était Monty Python ce jeu. Ça doit être des Webnecht, je suppose. Quand une de ces quêtes, on va nous faire tourner en spirale autour de la ville. Ah, son Sea Dire Wolf. Ouais, bon, ça doit se faire comme Sea Dire Wolf.
J'ai pas dit ce sera facile, d'autant que la position initiale là est pas terrible, parce qu'on est en contrebas. Toi, tu vas bouger avant de tirer. Toi, tu vas venir là. Ok, c'était très très bien. Halloween, tu viens là. Toi, tu viens là. Toi, tu vas défendre. Toi, si je te mets là, au plein milieu, tu vas en prendre plein la tronche pour pas grand-chose. Donc, tu vas plutôt faire le tour. Plus de points d'action. Bilouk Boy, tu vas là. Là, on va en prendre plein la gueule. Ce round va être crucial. Ah, fait chier, faut toucher, mec. Lui, il est en contrebas, donc toucher, c'est pas vraiment une option. Bon, ce loup là, il est en train de fuir. Ok. Donc on en a 3 qui sont en fuite. 2 qui sont en fuite. De nouveau 3. Du coup, sur les 6, on en a tué un et il y en a 3 en fuite. Donc il n'y en a que 2 qui vont nous attaquer. Hop, encore en fuite, même si on arrête du mal à le toucher. Ah, ils sont en fuite tous les deux. Bon, bah donc le combat est déjà fini. Voilà, on va le cerner lui. Et on va le cerner lui. Non, non, on va pas le laisser fuir. Hein. Il est cerné. Voilà. Parce que les kills, ça fait toujours de l'XP en plus. Alors, Libwin, Gerulf, Ketilmoon gagne un niveau. Qu'est-ce qu'on a? On a de la peau de loup, tout. Bon, c'est pas énorme ce qu'on a. Parce que pour un combat difficile, c'est de l'argent plutôt facile, là, ce qu'on a eu. Ça nous a donné quand même un peu de level up. Du coup, Libwin atteint le niveau 3. Alors, qu'est-ce qu'on t'a donné à toi, Colosse? On va te donner Fast Adaptation parce que tu rates un peu trop, à mon goût. Gerulf, toi, t'es un mec pas terrible. T'as trop peu de santé, enfin, t'as trop peu de fatigue, t'as trop peu de tout, mec. Ketilmund. Qu'est-ce qu'on va lui donner à Ketilmund? Vu qu'on va en faire un archer, je sais pas.
N'oublions pas qu'il a moins 40% de fatigue. Hein, soit anticipation. Mais bon, ça donne que 1. Il gagne 1 point de défense par tuile de distance. Bon, voilà. Je prends 9 vies pour lui. Je sais pas quoi en faire. De toute façon, ce mec, il est bon pour la poubelle. Alors, je le garde parce que, voilà. Il fait quand même du boulot, quoi. Ok, donc j'ai fait ce contrat. Maintenant, on va faire l'autre contrat. On va à Senftenberg. Comme ça, on fait des sous, de la renommée. C'est le principe du jeu, hein, faire des sous et de la renommée. Et puis, parce que plus la renommée monte et plus la réputation avec les maisons neutres, elle monte. Du coup, on va pouvoir, à force, redevenir neutre avec au moins la maison là, qui est au milieu de la carte. Vous voyez, on a déjà plusieurs villes où on est neutre. Vous savez ce qu'on va faire? On va déjà aller à Königsmund parce qu'on va faire du commerce. On va revendre à Königsmund. Pas qu'on ait grand chose à vendre, mais on va revendre ça. Tout ce qui est pas réparé, ça sert à rien de le garder. Voilà. Parce que vous voyez, si on veut acheter, les outils, ils sont à 408 gold. Hein, c'est complètement ridicule. À Senftenberg, normalement, c'est beaucoup plus intéressant, les tarifs. Voilà, 430 couronnes, de l'argent facilement gagné. Vous voyez, 178, hein, les outils. Alors, on va se gaver de ressources. Et nous avons un Fletcher et un Armorer. Alors, est-ce qu'on investit dans un Warbow pour Sigmund? Pour le rendre plus efficace? Quelle est l'autre option? L'autre option, c'est l'armurier. Genre s'acheter cette mail shirt. De toute façon, on va se l'acheter quoi qu'il arrive. On pourrait s'acheter ces auberts de maille. Également. Alors, on pourrait s'améliorer une armure en y mettant des plaques de métal. Pourrait être intéressant d'essayer de mettre ça. Je vais quand même acheter, je pense, le Warbow. Il est très cher, mais je vais l'acheter. Je vais m'acheter, je pense, un Aubert. C'est très cher. Alors, ce que je vais faire, peut-être très con ce que je vais faire. On va essayer, après tout, on n'est pas là pour jouer notre vie non plus. Le rivet, on va le mettre sur cette armure-là. Non. Non, on peut... Right-click. Ah, right-click. Ah, d'accord, ça... Ah! Bon, bah c'est pas grave, c'est lui qui a une meilleure armure. C'est pas exactement ce que je voulais, mais... Ok, en fait, ça marche que sur l'armure ici à gauche. Bon, c'est pas très grave. On a une armure à 130, une à 150. Thorleif, toi, j'ai envie que tu aies une bonne armure. J'ai envie que tu survives parce que tu es potentiellement quelqu'un de très 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 bon. Toi, je vais te mettre une armure à 115 au lieu de 80. Et on a une armure à 130. Toi, tu as déjà 140. Toi, Nils. Ouais, mais Nils, c'était vraiment trop faible. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Ludolf, on va lui enlever ça. On va lui mettre ça. Nils, on va lui mettre une armure à 110. Mais bon. Encore une fois, les stats de Nils ont pris un sacré coup dans le nez.
J'ai oublié de vendre cette glande d'adrénaline. Et Nils, je vais quand même te donner ça pour que tu puisses essayer de mettre un bandage à quelqu'un. Ça dit, les bandages, il vaut mieux les donner aux gens en ligne arrière. Parce que le problème des bandages, c'est que pour les utiliser, il ne faut pas être au cac. Donc les gens de la ligne arrière ont beaucoup plus facile à utiliser les bandages. Toi, Ketil Moon, je vais quand même te donner une arme au cac. Le problème, c'est que ça va te fatiguer. Mais si jamais quelqu'un te chope au cac, j'ai envie que tu puisses te défendre, quoi. Pas te retrouver à main nue. Alors, ici, on vend ça, on a dit, voilà. Ah, on a fait des frais, hein, bien sûr, mais je pense que ça peut être intéressant. Sigmund, tu avais un hunting bow. On va donc maintenant te prendre un warbow. Tu seras plus efficace. Alors, j'ai vu qu'il y a une nouvelle quête. Garder les caravanes pour aller à Helested. Allez, on va essayer de le faire. Je crois que je suis jamais allé là-bas parce que les gens me détestaient à Helested. Donc ça fait une nouvelle ville. Ouais, je suis toujours malvenu là-bas. Hein. Donc je pense que je vais devoir abandonner la caravane parce qu'il est fort probable que la milice locale s'en prenne à moi. Tiens, à Holbing, je suis devenu neutre. Ouais, petit à petit, on va devenir neutre un peu partout. À force de monter notre réputation, on va devenir neutre un peu partout. Alors, on a perdu du jambon parce que Thorlem nous a dit que la nourriture s'était gâtée. Ok. Alors, 9 brigands, ils vont nous éviter. On est trop nombreux pour eux. 7 brigands, on est trop nombreux pour eux. Ah! On s'est fait choper par les mercenaires. Bon, bah, voyez ce que je veux dire. Ça, on n'a aucune chance. Hein. Parce que les mercenaires sont mieux stuffés que nous. Donc, on va abandonner la caravane. Ce combat... Je veux dire, c'est la même chose que... Du coup, on va se venger sur les brigands. C'est la même chose que ce que j'ai fait la dernière fois, hein, les chasseurs de primes qui m'avaient chopé. Et c'est pour ça que, comme j'ai dit, les escorts de caravane, généralement, c'est pas une bonne idée de les prendre parce que vous allez vous faire attaquer par toutes les milices, par tous les mercenaires du monde. Là, on va devoir avancer. Ça me plaît pas trop parce que eux, ils ont des positions avancées. Mais ils ont des archers. Et face aux archers, on ne peut pas rester statique et attendre qu'ils nous tirent dessus, puisque j'ai déjà fait l'essai. Eux, ils ont les munitions infinies. Nous pas. Par contre, ils vont essayer de nous bloquer. Donc, je vais devoir essayer de faire une pseudo-ligne. Lui, on va lui opposer 2 personnes et lui 2 personnes. Voilà, vous les archers, vous avancez. Vous ne pourrez pas tirer à ce round-ci, mais vous êtes suffisamment proche pour être efficace. Voilà. Oh! Bouclier cassé direct. Ça, c'est tout à fait pas bon. Le brigand raider, là, il va falloir le maîtriser très vite. Parce que sinon, Libwin, il va y passer.
Déjà, la Libouine va être la cible de tous les archers. Ah là, sans bouclier, Libouine, il va mourir. Hein, très très vite. Bon, lui, il faut qu'il avance. Waouh! Tu lui as fait très très mal, dis donc. On va essayer de le repousser, lui. Et voilà, pour protéger Libouine, hein, tout simplement. Hop là, une tête en moins. Oh! Ah oui, il tient pas deux cases. Hein. Ah merde, t'es engagé, toi. Putain, je fais... Ah, le pauvre Libouine. Il faut qu'il puisse fuir, là. Eh ben non, on a perdu Libouine, ça fait chier. Bon, ça faisait quelques combats que le pauvre Libouine n'était pas loin de crever. Maintenant, il faut absolument aller maîtriser ces deux-là, là, parce que... Boule et Bill, là, ils vont nous faire chier. Hein. On a quand même du mal hein, contre les brigands. Hein. Toi, faut que tu ailles choper Boule et Bill. Oh là 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 là, on se fait défoncer. Hein. Ah d'accord, t'es trop... En fait, je suis trop bas pour pouvoir attaquer le mec là. Du coup, Sigmund risque d'y passer. Ouais, Sigmund va y passer, je pense. J'aurais bien aimé que Sigmund joue. Bon, bien joué. Voilà. Bon, du coup, Sigmund est couvert. Enfin, couvert. Voilà, on lui enlève sa protection à lui. Toi, tu vas aller donner un coup de main par là. De toute façon, il fuit tout seul, lui. Un peu chier d'avoir perdu Libouine. D'autant qu'on va perdre tout son stuff. Oh, Nils. Pas cool. Voilà, Bilouk Boy. Voilà, l'archer, on va le calmer. Eux, on va les calmer aussi. Toi, tu vas pas faire le malin avec ton bouclard longtemps. Tiens, on va invoquer le chien. On va foutre la pression sur celui-ci. Ouais, face à des raiders, on perd des gens. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on attaque des mercenaires? On n'est pas encore du tout prêt à attaquer des mercenaires.
Ouais, il est définitivement décédé, malheureusement. Alors on a gagné des hunting bows, c'est cool. On a récupéré le Scramazax. On a quand même récupéré la mail shirt. Bon, Libouin en lui-même n'était pas un soldat extraordinaire, donc c'est pas ça qui me chagrine, vous voyez, c'est vraiment d'avoir perdu son stuff et qu'il va falloir le remplacer, donc ça va quand même me coûter des sous. Bien, personne n'a gagné de niveau sur ce combat en plus, donc c'est vraiment un combat pour rien. Et ça va me coûter quelques jours de repos, ça va me coûter pas mal d'outils. Bon, bref, c'était vraiment pas un combat exemplaire. Alors, ouais, on a encore des gens qui sont vraiment trop blessés. Je veux dire, lui, il est pas passé loin de la mort, hein. Alors, il a les muscles des bras percés, les muscles des jambes percés. Bah, dis donc, le mec, c'est la fête. On a pour... faut attendre au moins 4-5 jours, quoi. Faudrait attendre au moins 4-5 jours avant de retourner se battre. À moins qu'on ait un temple où on puisse dépenser de l'argent. Bon, les Unhold, normalement, ils devraient pas nous attaquer, hein. Ils ont pas l'air d'être agressifs, les géants. Bon, il y a plusieurs groupes, quand même, de géants. Ce serait bien qu'on n'ait pas à les affronter de trop. Alors, c'est de la bouffe. Alors, il faut qu'on embauche quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intéressant à embaucher ici? Un archer. Ça fait un moment que j'ai envie d'avoir un troisième archer, mais ça veut dire que je limite... Je vais limiter ma première ligne, si je fais ça. Toi, on va donner un hunting bow, c'est mieux. On va donner un chapal et on va donner ça comme armure. Et on va te mettre une hachette. Plus qu'une hachette, on va quand même te mettre une handax, c'est quand même mieux. Alors toi, tu es spécialisé en fatigue, en défense. Bon, il a 48 en truc, mais en range skill, c'est vraiment nul, quoi. J'ai pas l'impression que tu nous suivras très longtemps, Willibald. Nous, il faut, j'ai dit, qu'on attende quelques jours avant de pouvoir reprendre un contrat. On a des gens vraiment blessés. Il faut que j'arrête de partir au combat avec des gens qui ont des blessures assez lourdes. Parce que forcément, on se retrouve à affronter des groupes de brigands largement en sous-nombre et qui réussissent quand même à nous tuer du monde. Faut que je remette mon groupe sur pied, quoi. Alors vous allez me dire, ce que je pourrais faire, ce serait pas forcément idiot. J'embauche quelqu'un et lui je le mets en réserve. Ouais, on peut essayer d'embaucher quelqu'un en première ligne. On va embaucher Hartwig par exemple. Du coup lui on va le mettre là et Hartwig on va le mettre devant. Et Hartwig on va te donner quoi? Ouais. Bon, il n'est pas vraiment doué pour la défense, donc c'est pas un mec qui va faire de vieux os malheureusement. Avant de lui donner une armure à 115, il faut qu'il fasse ses preuves. Plutôt qu'une pioche, on peut te donner quelque chose d'intéressant, mec. On va te donner le Scramazax de ton pote qui est décédé. Et tu vas prendre sa place ici. Voilà, comme ça on peut essayer de prendre un contrat quand même et d'aller bosser.
Il veut aller à Alderwart. Je vais regarder où c'est Alderwart parce que c'est largement au nord. Mais est-ce qu'on peut y aller en évitant... Ah mais d'accord, c'est... Ah c'est pas une caravane en plus. Bon bah ça va. Je crois que c'était une caravane. Mais non. Bon bah ça va. Bon ça nous a coûté des... Oh punaise. Oh fait chier. Je sais pas d'où ils sortent eux. Le temps que je réagisse. Bon bah de toute façon là je suis mort. Enfin je vais avoir des morts. À moins que je les affronte. Si je les affronte, ça va très mal se passer. Je veux dire, les mecs, ils ont 2 Warbow, comme vous pouvez le constater. Lui, en plus, il est en position élevée. Ils ont des Bilouks, ils ont 2 piques. Ouais, non, ça va très très mal se passer, ça. Très très mal se passer, tout ça. Bon, ça dit, c'est encore un épisode trop long, 1h30. Donc, il va falloir que je me calme sur la durée des épisodes, moi. Oh, on a tué un chien. On est des héros. Lui, on peut pas... Eux, on peut pas les laisser comme ça. Et comme ils sont en position haute, on va en chier, mais très très fort sur ce combat. Si on sort le chien va mourir très vite. Lui avec son bilou qui va me faire très mal. Putain, mais les dégâts de ouf que eux ils font. Oh, Ludolf, je crois que c'est le décès pour toi. Tu es déjà quasiment mort, alors que tu n'as rien fait. Les archers, il faut que vous essayiez de... Sauf faut qu'il y ait du monde qui déborde hein, par là. Toi, tu vas essayer de déborder, d'aller vers l'archer. Ah, on s'en sortira pas sans mort, hein, évidemment. Mais... Oh là là là, lui il s'est fait... Willibald, bah de toute façon il va mourir du saignement, Willibald. Nouvelle recrue, déjà mort. Bon, en même temps, on se fait aggro par des mercenaires. Toi, tu vas mourir. Hartwig. Voilà.
Alors là, on va avoir besoin du chien. Voilà, Bilouk Boy en face, il est en fuite. Hop, il est mort, Bilouk Boy. Hop, lui, il s'est fait poignarder. Ah, ça fait quand même déjà 2 morts, hein. Bientôt un 3e, là, parce que lui, Sigmar, je ne vois pas faire de vieux os. Lui, il est en fuite, il va mourir aussi. Bon, ouais, pas si mal que ça, mais... Voilà, toi, tu recules, tu vas essayer de sauver ta peau. On a déjà perdu un archer. Ludolf, toi, t'es déjà blessé, alors tu vas reculer. Ah, lui, il est en train de fuir, cet archer. Bien, très bien. L'autre, il fuit. Donc, il n'y a plus que lui avec sa pique, non? Bon, lui, il est en mode fuite. Toi, t'as déjà été bien blessé, Hotwin. J'ai pas envie de prendre de risques avec toi. Voilà, on le colle lui parce que lui va essayer de fuir, alors il faut absolument l'entourer. Voilà, pour être sûr qu'il meurt. Ah, le mec il fuit pas, hein. Toi, si t'avances, tu peux pas attaquer. Voilà. On va attendre que le dernier, il fuit. On a perdu qu'une personne. Bon, ça va. C'est... Ah, on avait perdu 2 personnes, ouais. Hartwig et Willibald. Tiens, j'avais pas pensé. Hartwig, bah Hartwig, du coup, il a survécu. En blessure permanente, il a traumatisé. Il perd du resolve et de l'initiative. Bon, c'est pas ce qu'il y a de pire. Et Willibald, bah l'archer qu'on avait embauché le temps que Sigmund soit en truc. Ouais, c'est un temps, quoi, on peut le dire. Donc le temps que Sigmund se remette sur pied, bah du coup lui il a fait le taf. Nils, tu gagnes un niveau. Ah, on a quand même, et Gerulf aussi, on a quand même des gens pas en très bon état. Par contre, on gagne un Bilouk et un excellent casque et un excellent bouclier et 2 piques et un warbow. Oh là, le loot il est énorme. Alors rappelons que ça, sont des mercenaires qui nous ont attaqués, hein, sur le chemin, hein, parce qu'on doit faire une quête de livraison. Les Bilouks, je pense que c'est meilleur, hein. Ouais, c'est meilleur que les piques. Du coup, toi, tu vas réintégrer ta place, même si t'es pas encore en... Ah, on a des gens dans un triste état, mais... Mais bon. Toi, on t'a pris Shield Expert. Nils. On va te prendre... c'est où? La maîtrise des fléaux, c'est là. C'est une masse, hein. Maîtrise des masses. Maintenant, tu peux même stun les gens qui sont immunes au stun. Gerulf. Toi, je vais te donner Quick Hands. Pour que tu puisses utiliser autre chose comme arme au cac.
On va te donner, tiens, une pioche. J'utilise pas de pique sur mes gens. Pourtant, les piques, c'est très bien pour casser les armures. Par contre, lui, en attaque, c'est un peu merdique. Mais les skills, c'est un peu triste. Alors, tout le monde a encore un bouclard. On a récupéré notre chien. Alors, en parlant de bouclard, on a un excellent bouclard. Toi, Thorleif, tu es, je l'ai dit, le mec le plus prometteur de mon groupe. Donc, je vais te le donner, ce bouclier normand. Sky Shield, en fait, c'était cul, quoi. Faudrait peut-être que je lui donne autre chose que cette hachette à Thorleif à un moment donné. Si je pense que c'est quelqu'un qui est potentiellement fort, faudrait que je lui donne autre chose. Le problème, c'est que cette hachette, elle permet de casser des bouclards. Donc j'ai besoin d'avoir des gens avec des haches pour casser les boucliers. Hein. Alors, j'ai chopé un deuxième Warbow, non? Non, j'ai chopé que des Hunting Bow. L'autre, c'est un arc pourri que j'ai chopé. Non? Ah, mais si, j'ai un Warbow. Je me disais bien, il me semblait bien avoir vu le Warbow. Alors, j'ai plein de piques. J'ai une mail shirt à 115 d'armure. Qui n'a pas 115 en première ligne? Hartwig. Je vais bien te la donner, mais si c'est pour que tu crèves à chaque combat, ça va pas le faire, mon pote. Bon. Alors, on est censé poursuivre jusqu'à Adelwart. On pourrait attaquer cette caravane. Je pense pas que le fait de me battre soit une très riche idée là tout de suite, parce qu'on est quand même en... C'est ça. C'était plutôt un bon combat. J'ai eu énormément de super loot et ça m'a coûté, mais littéralement, un mec que je venais d'embaucher qui servait juste de remplaçant le temps que mon archer titulaire se soigne. Bon, du coup, l'archer titulaire n'a pas vraiment eu le temps de se soigner, hein, malheureusement. Mais bon, ça a fait le taf. Après, on a quand même des gens qui sont dans un très sale état. Hein. Ce serait bien que je puisse faire ce contrat sans plus de combats. Mais de toute façon, le contrat, il est perdu, là. Soit je ne l'ai pas accepté, soit le contrat, il est perdu parce que je me balade, mais j'ai pas de contrat, en fait. Est-ce que je l'ai seulement pris à un moment donné, ce contrat? Parce que là, j'ai pas de contrat, hein. Je sais pas pourquoi je parle là, en fait. À tous les coups, j'ai oublié de le prendre. J'ai pas cliqué dessus pour le valider. Vous voyez, je suis tout à fait capable de faire ça. Bon, après, là où je suis un peu triste, c'est qu'au niveau des combattants, ou disons des membres de groupe prometteurs, j'en ai pas tant que ça, à part Thorleif. J'ai pas beaucoup de gens que je juge potentiellement puissants sur le long terme au combat. Vous voyez, c'est celle-là, je l'avais pas accepté. Et c'est une escorte de caravane par contre. Hein. Voilà, ouais, c'est bien ce qui me semblait. C'est sûr que si on prend la quête, c'est mieux. Ça paye pas cher, hein, parce que 840 balles, c'est 6 jours. Mais bon. Alors, tous ces jours de marche ont amené vos hommes en larmes et ils sont là. Vos hommes ont accumulé les blessures et les coups. Vous espérez que les hommes vont pouvoir tenir un peu plus longtemps. Sigmund et Ludolf souffrent de blessures. Ils ont perdu 12 medical supplies. Rien que ça. Bah dis donc. Un event comme on est ravi de ne pas en avoir plus souvent.
N'empêche, cette bataille contre ce groupe de mercenaires là, vraiment compliqué. Hein. Oh, Goblin Raiders, ils nous ont pas attaqué, heureusement, parce que vu la tronche de nos mecs, bon, on se remet petit à petit. Il y a lui qui a les poumons percés, 20 en fatigue. Lui, pendant 1 à 4 jours, ça sert à rien qu'il soit là en fait. On va être en réserve parce que si on est pris lors d'une attaque surprise avec 20 en fatigue, il peut rien faire, littéralement rien faire. Et comme on va passer par Yaderberg, où on risque d'être attaqué par la milice ou par des mercenaires, alors cette compagnie de miliciens ne nous a pas attaqué assez étrangement. On va pas s'en plaindre. Bon, ils n'étaient pas hostiles. Deuxième compagnie de Gunfrost n'est pas hostile non plus. Vraiment les escorts de caravane, quand vous jouez les pillards du Nord, les Northern Raiders, c'est pas ce qu'il y a de plus safe à faire. Bon, je suppose que ça c'est, voilà, un patelin comme ça. Alors est-ce qu'on a des bons prix pour vendre? Absolument pas, les prix sont horribles ici. Il faut quand même qu'on se nourrisse, donc il faut quand même qu'on achète de la bouffe. Il nous faudrait des fournitures là, mais vous voyez le prix, c'est un peu grotesque. Alors, comment se portent nos hommes? Ça y est, Hartwig, il est de nouveau en état. Nos hommes sont tous guéris. Bien. Bien, bien. Un jour, toi, je trouverais mieux que cette crude axe. Bah, cette Andax. Ah oui, mais le truc, c'est que là, il y a plus de dégâts qui ignorent l'armure avec cette hache. Bon, par contre, est-ce que toi, plutôt que cette hache, j'ai pas intérêt à te mettre... Je crois pas que je l'ai encore. Non, il y avait la hache marteau, là, qu'on avait au début du jeu. La hache marteau, c'est plutôt pas mal. Bon, ce qui se passe, c'est que ça fait quand même bientôt 2 heures que j'y suis, donc je vais quand même faire un break avant de m'y recoller. Là, de toute façon, il faut qu'on retourne en arrière. Ah, encore Ketilmund qui se flagelle. Oui, alors Ketilmund, il a ce trait de caractère, il s'auto-flagelle. Donc régulièrement, bah, il le fait et il se chope une blessure légère, ce qui fait que ça nous coûte... Bon, les 12 brigands, on va peut-être les éviter. Alors, il y a quoi exactement? Few brigands, some brigand poachers. Il y a quand même beaucoup d'archers. J'ai pas forcément envie d'aller chercher des noises à ces gens. Donc, je vais aller à Falkenstein, qui est aussi une citadelle, hein, parce que de toute façon, les premiers bourgs qui deviennent neutres sont les citadelles. Cela dit, même Weishaven, c'est un village... Et il est devenu neutre. Donc, ouais, petit à petit, je pense que c'est grâce à la réputation qui monte. Alors certes, elle monte lentement. Mais on commence à avoir des villages, de plus en plus de villages qui sont neutres. Bon, notez que par contre, au niveau des villages, c'est pas très riche non plus. Hein. C'est pas la carte la plus riche que j'ai vue. Après, c'est un bon site, je trouve. Alors... au port blanc, qu'est-ce qu'on a? Unfriendly, je suis pas sûr qu'ils auront des contrats pour moi. Si. Bon, donc je vais faire un break et je vais me refaire un café, tout ça. Je reviens d'ici 2 petites minutes.